Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer 3 applications de Microsoft qui nous permettent d'utiliser gratuitement DALL-E. On va plus particulièrement parler de la version 3 de DALL-E qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Je vais utiliser plusieurs prompts et on va comparer les résultats dans les générateurs suivants, Midjourney, Stable Diffusion XL et DALL-E 3. À la fin de cette vidéo je vous montre une application de Microsoft qui nous permet d'utiliser à la fois ChatGPT et DALL-E 3, c'est très intéressant. Le premier que je vais vous montrer bien sûr c'est Image Creator dans Microsoft Bing. Donc vous faites une recherche et vous allez tomber là-dessus. Alors il vous faudra impérativement avoir un compte Microsoft pour pouvoir le faire fonctionner. Donc vous voyez ici le créateur d'image, c'est bien DALL-E 3. L'autre que je vais vous montrer très brièvement, qui nous permet aussi d'utiliser DALL-E mais pas DALL-E 3, c'est Microsoft Designer. Donc le site c'est designer.microsoft.com et là vous avez la possibilité de taper un prompt et l'image générée sera inclue dans des mises en page et des mises en forme, des compositions, voilà, que vous trouverez dans la partie droite. Alors attention, si vous regardez ici, vous vous apercevez que c'est DALL-E version 2.5 qui est utilisé pour la génération des images dans Microsoft Designer pour le moment. Le troisième qu'on verra tout à l'heure, c'est Bing Chat. Alors, Bing Chat existe en tant qu'application. Vous pouvez aussi l'utiliser sur votre PC et ce sera utilisé dans Edge. Donc vous cliquez ici sur Open Edge et vous l'aurez en tant que barre ici sur le côté à droite. Et commençons d'abord par Microsoft Bing et son créateur d'images. C'est très simple, ça ressemble fortement à Adobe Firefly, car ici on va vous présenter des images qui ont été générées avec DALL-E 3. Donc vous voyez ici, c'est écrit ici, DALL-E 3. Vous pourrez vous inspirer de ce que vous voyez là. Par exemple, ça m'intéresse bien. Je vais cliquer dessus et je vais me retrouver avec le prompt qui a servi à faire l'image. Je vais pouvoir partager l'image, etc., l'enregistrer, la télécharger. Les images générées vous appartiennent, vous pouvez en faire ce que vous voulez, même dans des travaux commerciaux. Et bien sûr, si je veux refaire l'image, il suffira de récupérer le prompt, de le copier, et ensuite de revenir en arrière. Et vous avez ici l'espace où vous devez inscrire le prompt. Vous pouvez taper en français, mais normalement c'est pas prévu pour. Si vous allez dans les aides, où vous allez trouver la FAQ, si vous regardez quelles langues sont prises en charge, on vous dit que pour l'instant c'est que l'anglais, mais apparemment le français est quand même compris. Donc à vous de faire des tests. En tout cas, ce que je vais faire là, c'est coller le prompt que j'ai récupéré tout à l'heure, et ensuite vous allez cliquer sur créer. Alors avant de le faire, je vais vous montrer que là vous avez des espèces de crédits qui vous sont alloués, vous en avez 100 par jour, et ils vous permettent de créer des images plus rapidement. Chaque génération coûtera un crédit et vous permettra normalement de générer 4 images. Je dis bien normalement car parfois vous en aurez 2 ou 3. Quand vous avez épuisé vos crédits, vous pourrez continuer à générer des images, mais ça sera plus lent. C'est-à-dire qu'au final, on va pouvoir générer des images autant qu'on veut, même si on a épuisé notre quota. Alors, si vous cliquez sur Surprenez-moi, vous aurez un prompt aléatoire qui sera créé. Je vais cliquer sur Créer. Vous avez une barre de progression en dessous. Et normalement, ça vous fait 4 images. Donc voilà, vous avez vu, ça a été assez rapide. Ces images, vous allez les retrouver dans la colonne de droite, dans Récent. Et ensuite, vous allez pouvoir cliquer sur vos images pour les enregistrer dans une collection. Vous pourrez les retrouver après. Vos collections, vous allez les trouver dans votre Bing. Et où est-ce qu'on trouve ça? Eh bien, vous cliquez ici, sur le menu hamburger en haut à droite, et vous allez trouver ici Mon Bing, et vous avez vos collections ici. Actuellement, les images générées font 1024 par 1024 et à l'intérieur de Bing Creator, vous n'avez pas la possibilité actuellement de changer le rapport largeur sur hauteur. Vous ne pouvez pas faire non plus de inpainting, ni de mixer, ni d'agrandir, ni d'étirer les images, etc. Donc on n'est pas dans Midjourney pour l'instant. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir si la qualité des images générées est bonne ou pas. Et bien, à partir de ce prompt-là, on peut voir qu'au niveau des détails, c'est vraiment pas mal du tout. C'est intéressant car c'est gratuit. Comme vous êtes dans Microsoft Designer, alors je vais reprendre le même prompt, je vais le copier. Vous avez accès à DALL-E aussi, mais attention, le générateur n'est apparemment pas la version 3. Il s'agit de la version 2.5. Eh bien, on peut tester. Je vais coller le même prompt. Je vais cliquer sur Generate et on va voir ce que ça va faire. Donc voilà, j'obtiens pas du tout la même image et vous pourrez noter que cette image est directement intégrée dans une composition. C'est le but de Microsoft Designer. C'est un petit peu comme Canva ou Adobe Express. Ça sert à ça. Mais en tout cas,
l'image générée, qui est environ celle qui ressemble à ça, eh bien n'est pas du tout de la même veine que celle-ci. Maintenant, je vais vous montrer quelques petites comparaisons avec justement Midjourney, Stable Diffusion XL et DALL-E 3. On va voir des domaines dans lesquels DALL-E 3 est très bon et des domaines dans lesquels il est pas bon du tout. Par exemple, je vais tester ce prompt là, qui est un prompt dans le thème un petit peu de Halloween. Donc c'est un prompt que j'ai généré avec ChatGPT. C'est un prompt assez long. Normalement, on n'utilise pas ce type de prompt, mais j'ai remarqué que DALL-E 3 était assez fort lorsqu'il s'agissait de décrire précisément les scènes, même si il est convenu bien sûr d'utiliser des prompts plus courts que ça, mais en tout cas quand ça fonctionne ça donne de bons résultats. Je vais vous montrer donc ça, c'est la version que j'ai obtenue avec Midjourney, ça c'est la version avec Stable Diffusion XL et la version de DALL-E 3, c'est celle-ci, c'est-à-dire qu'on me dit qu'un contenu d'image inapproprié a été détecté. Tout ça pour vous prévenir immédiatement que DALL-E 3 est extrêmement sensible aux termes présents dans votre prompt. Vous n'allez pas pouvoir utiliser par exemple de noms d'artistes et tous les termes un petit peu violents ou à caractère sexuel, etc., eh bien, seront absolument proscrit, il y a forcément des choses dans ce prompt qui ne lui conviennent pas. Je vais utiliser un autre prompt dans le même esprit, voilà, qui est celui-ci. Voilà, l'idée là, c'est plusieurs chasseurs de bonbons. Je vais obtenir ce résultat avec Midjourney, celui-ci avec Stable Diffusion, et enfin celui-ci avec DALL-E 3. Donc on peut constater que la version de DALL-E 3 est pas mal du tout. Je vais vous montrer un exemple qui fonctionne pas mal. Je demande de générer une image d'un bateau hanté qui sort de la brume. J'obtiens ça avec Midjourney, ça avec Stable Diffusion XL et ça avec DALL-E 3. La version de DALL-E 3 est très intéressante, je trouve. Je vais vous montrer maintenant ce que peut faire DALL-E 3 en termes de photoréalisme. Je vais utiliser ce prompt et je vais obtenir cette image avec Midjourney, celle-ci avec Stable Diffusion XL, et enfin celle-ci avec DALL-E 3. Je les place côte à côte car je trouve qu'elles sont chacune intéressantes. On peut noter le côté artistique de Midjourney et de DALL-E 3 et le côté très réaliste de Stable Diffusion XL. Par contre, si vous demandez à DALL-E 3 de mixer à la fois un personnage qui n'est pas réel, par exemple de type cartoon, avec un personnage réel, avec Midjourney, j'obtiens ça, même si je sais qu'avec Midjourney, c'est possible de le faire si on prompte correctement. Mais là, encore une fois, le but, c'est d'utiliser le même prompt. Avec Stable Diffusion XL, j'obtiens ça, c'est pas mal, même si c'est pas vraiment un personnage cartoon qui est à côté du personnage réel, mais en revanche j'obtiens ça avec DALL-E 3 et là ça marche vraiment super bien. Un autre domaine dans lequel DALL-E 3 excelle, c'est lorsqu'il faut faire des logos ou des stickers, car il est assez balèze dans la reconnaissance du texte. Si je demande à générer un sticker avec le mot Halloween, eh bien, je vais obtenir ça avec Midjourney, c'est pas vraiment génial. J'obtiens ça avec Stable Diffusion XL, c'est pas mal du tout. Même si tous les éléments ici sont des stickers, ça c'est pas dans un sticker. Et en revanche, j'obtiens ça avec DALL-E 3, et là, ça a parfaitement reconnu le texte, et c'est bien dans un sticker. Donc là, c'est vraiment super. Encore un autre domaine dans lequel DALL-E 3 fonctionne super bien, c'est lorsqu'il s'agit de faire des doubles expositions. Je vais utiliser ce prompt. Avec Midjourney, j'obtiens ça, c'est pas mal, mais c'est pas tout à fait ce que j'avais demandé. Avec Stable Diffusion XL, j'obtiens ça, ça n'a pas du tout compris. Mais en revanche, avec DALL-E 3, j'obtiens ça, ça marche très bien. On peut aussi faire des photos de produits. Avec DALL-E 3, ça marche pas mal, donc je vais utiliser ce prompt. Avec Midjourney, ça marche super bien. Avec Stable Diffusion XL, j'obtiens ça, c'est pas mal aussi. Et avec DALL-E 3, j'obtiens ça, c'est très bien aussi. Et enfin, un truc super dans Bing Chat, vous allez pouvoir importer une image et lui demander des questions au sujet de cette image. Vous pouvez lui demander de la décrire. Ici, je vais lui demander de me créer un logo à partir de ce croquis. Alors, c'est calculé dans DALL-E 3, je vais obtenir ce résultat, je ne suis pas super satisfait, alors je vais lui demander de recommencer. Cette fois-ci, j'obtiens ça, qui est beaucoup plus proche de mon croquis.
Donc voilà une utilisation très intéressante de DALL-E 3 dans Bing Chat. Bien sûr, là, je n'ai fait qu'effleurer les possibilités de DALL-E 3. Il y a énormément de domaines dans lesquels il excelle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important. Et si vous souhaitez vous abonner, bien sûr, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.